Et ouais les gens, j'espère que vous avez aimé, en tout cas moi ça m'a nickel les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La deuxième vidéo gaming sur cette chaîne. Comme promis, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment faire une porte, la porte la plus compacte, la porte 3x3 la plus compacte, excusez-moi, dans Minecraft. Voilà, la pluie elle arrive bien pour bousiller l'intro de la vidéo bien sûr. Donc du coup, on va enlever la pluie, slash weather clear. Slash weather clear. Donc normalement, je me fais passer respect, comment ça se passe. Donc voilà. On est encore dans la map de la dernière vidéo. Si vous l'avez vu bien sûr. Si vous l'avez vu bien sûr, on est encore dans la map de la première vidéo. Voilà la première vidéo où je vous montrais comment faire d'un bloc musical un bouton levier. Enfin voilà. Je vais vous montrer comment faire la porte 3x3 qui se trouve juste ici, là devant, ou là, celle-là, voilà, comme ça. Donc voilà, c'est plutôt facile. Donc en fait, je pense, j'ai peur de ne pas avoir de... Merde, je suis con. J'ai peur de ne pas avoir de place pour faire cette porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocs, c'est beaucoup quand même. Je pense qu'on n'a pas assez de place dans la salle de test, donc on n'aura pas assez de place. 1, 2, 3, 4. Ok, donc on a que 4 blocs de hauteur. Je pense que c'est mort pour la salle de test. Donc on va aller tout de suite dehors. On va la faire dehors. Je vais vous montrer comment faire la porte 3x3 dehors. C'est la porte la plus compacte du monde, donc comme je vous l'ai dit. On va la faire où déjà? Ce qu'on a fait, on l'a fait où? Où est-ce qu'on l'a fait? Bon, on va la faire juste ici. Voilà. Ouais, on va la faire juste ici. Donc, vous prenez votre bloc décoratif. Donc, vous avez besoin d'un bloc décoratif. Pour moi, c'est le bloc de quartz lisse. Pour moi, c'est le quartz lisse. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'un bloc décoratif. Pour moi, pour des soucis de... Pour pouvoir faire en sorte que vous voyez bien les trucs, je vais vous montrer comment faire la porte mise en hauteur. Voilà. Donc elle marche bien dans le sol. Hein. Normalement, je crois que la porte ne marche pas pour les joueurs console, en tout cas pour les joueurs Switch, d'après ce que j'ai vu. Donc faudra... ça marche que pour moi, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, ça marche que sur PC. Ensuite, on verra. Enfin voilà. Donc là, on a notre... il faut mettre la porte 3x3 en position ouverte. Voilà, donc en position ouverte. Enfin voilà. Ensuite, vous avez besoin d'un petit piston collant, d'observateur, bien sûr, ça va être le rôle primordial. D'un levier, de répétiteur de redstone, de comparateur de redstone. Attendez, il faut que je me rappelle comment on l'a fait déjà. De dropper bien sûr, de dropper ou de distributeur, de toute façon vous allez remettre dedans, donc c'est juste pour changement d'état du bloc. Ensuite, normalement tout est bon, je crois que normalement tout est bon. On va voir ça de toute façon juste après. Donc normalement voilà, juste ici on a ça. Voilà, donc on a on va mettre les pistons là d'abord. Voilà, donc on va mettre les pistons comme ça. Donc, les pistons là comme ça. Hop. Oh putain, ça m'énerve ça. Donc on va mettre des pistons comme ça. 3 pistons comme ça, bien sûr. On va mettre 3 pistons comme ça. On va mettre 2 pistons là, juste ici. Voilà. Et un double piston extender juste là. Voilà, comme ça. Oh, attendez 5 minutes. Voilà. Donc vous mettez un bloc décoratif juste ici. Et là ensuite on va commencer à faire notre... Excusez-moi, je bouge un peu. On va commencer à faire notre porte. Donc on va avoir besoin de normalement... Voilà, d'un observateur qui va observer juste ici. Allez, tu peux le faire. Allez.
allez, allez. Ouf, voilà. Tu pouvais le faire. Donc, on va mettre juste... Ah bah voilà, on a besoin de redstone. On va mettre de la redstone juste ici, voilà. Ensuite, on va mettre un observateur qui va observer juste là. Voilà. Et ensuite, on va mettre un dropper là. Donc un dropper, voilà. Par-dessus ce comparateur de redstone, on va mettre un... Par-dessus cet observateur, on va mettre un comparateur de redstone qui va ensuite, voilà... avoir avec un observeur, enfin voilà. Ensuite ici on va mettre un au 4e cran vers ici normalement 4. Voilà, donc code block normalement je suis pas censé faire ça mais c'est pas grave. On va faire ça, donc j'espère c'est bon. J'espère c'est bon. Normalement tout est bon hein, voilà. Donc là on a ça. On va faire ça, donc on va observer vers là. Attends, mais c'est chiant qu'il fasse toujours pluie, là, comme ça. Qu'il pleut tout le temps. Voilà. Donc ici, on va mettre une torche de redstone qu'on va prendre juste ici. Donc, pardon, une lampe de redstone. Une lampe de redstone. Une lampe à redstone, n'importe quoi. Voilà, donc on va mettre deux observeurs comme ça. Ensuite, on va remettre 2 observeurs là. Oui, non, je crois que là, on doit mettre un bloc. Ici, on doit mettre... non, un piston, pardon, je me suis gourée. Ensuite, là, on va mettre une lampe à redstone. Et on va mettre un observateur, voilà. Donc là, normalement, tout est bon. Normalement, tout est bon. On doit faire marcher maintenant le double piston extender. Donc, pour faire marcher ce double piston extender, normalement, il faut ça. Hop, hop, hop. Attendez 5 minutes, il faut que je me remette en tête le double piston extender, comment ça marche. Donc, excusez-moi. J'ai entendu un truc exploser, on est bien d'accord. Non mais vraiment, on est bien d'accord. Non. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va mettre un observateur, voilà, comme ça. Ensuite, ici, j'ai dû vérifier dans mon... Donc ici, on va mettre un repeater à 2 crans, voilà. Ensuite, on va mettre... Non, ici, on va mettre un bloc, un observateur, voilà, comme ça. Qui va être relié à un bloc de quartz lisse juste ici. Un repeater de redstone, 0 cran en fait, tout court. Donc ça, normalement, c'est bon. Donc là, on va mettre notre observateur, pardon, qui va regarder vers le haut, voilà, qui va regarder vers le haut. Donc vous le posez d'ici et cet observateur vous le posez en dessous, voilà. Donc ensuite là, ici, je crois normalement, on est censé poser, je crois c'est ça. Ouais, c'est ça. On est censé poser ça au 2e cran. Merde, non, c'est pas ça. Putain, à chaque fois je me gourre. Oh merde. Là, donc au 2e cran, voilà. Et normalement, il y a tout qui est bon, sauf... il manque un truc, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Redstone ici, tout ça. Ah voilà, le bloc d'obsidienne, il nous faut un bloc d'obsidienne. Putain, la pluie, elle fait tout bugger, c'est un truc de malade. Ouais, en même temps, je joue sur Mac, donc non, c'est pas très... il résiste pas, hein. Normalement, c'est un truc pour faire des... Pour faire des travaux de bureau, par exemple les factures, la comptable, tout, enfin tout ça. Donc voilà. Attendez 5 minutes. Il faut que je trouve l'obsidienne, voilà. Et là, normalement, la porte, elle marche nickel. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti. Voilà. Et ensuite... Et voilà. Voilà les gens, voilà, la porte elle marche. Donc après si vous voulez la faire en autre bloc, vous pouvez. Sauf l'obsidienne parce que ça marchera pas. Avec l'obsidienne ça marchera pas du tout. Car l'obsidienne est trop lourde pour les pistons, enfin voilà. Donc vous pouvez tout mettre sauf l'obsidienne et la bedrock, enfin voilà.
C'est dommage, mais Minecraft devrait rajouter des pistons qui puissent pousser l'obsidienne, mais genre c'est dur à crafter et tout. Enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est... Tout est bon en fait. Tout est bon, vous savez comment on fait cette petite porte et puis voilà. Enfin moi pour me permettre, je vais mettre une lanterne aquatique. Voilà, une lanterne aquatique à la place de mon piston, voilà. Et là, voilà. Voilà, là ça fait bien stylé. Voilà, donc c'est la porte 3x3 la plus compacte du monde, je tiens à dire, donc c'est plutôt facile. Enfin voilà. Donc voilà. Les gens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, partagez cette vidéo, et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao les gens, allez ciao.